Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on glisse sur l'eau, sommaire. Arrivé en Nouvelle-Calédonie à 3 ans, Audouin Hildenbrand est tombé amoureux des sports nautiques. Il pratique à peu près tout ce qui flotte au-dessus de l'eau. Mais depuis l'apparition du wingfoil, il ne jure que par cette discipline. Il est même devenu athlète de haut niveau et intègre le plateau professionnel. En direct de Métropole, nous reviendrons avec lui sur les championnats du monde auxquels il vient de participer, mais également sur la discipline et ses exigences. En natation, Maxime Grousset est champion du monde du 100 mètres papillon. Vous l'avez entendu dans notre journal. Après le bronze sur 50 mètres papillon et 100 mètres nage libre, il prend l'or cette fois-ci. Dans la monde féminine qui a lieu chez nos voisins néo-zélandais et australiens. Bonjour à tous et bonjour à toi, Audouin. Bonjour. Alors, tu reviens d'Espagne, de Fuerteventura, une île espagnole des Canaries, au large du Maroc, où s'est déroulé le championnat du monde de wingfoil. Alors, comment ça s'est passé pour toi ? C'est bien ça, du coup, je reviens de Fuerteventura. Ouais, c'était chouette. Bon, le championnat pour moi, c'est pas très bien passé. J'ai eu quelques petits soucis techniques au niveau de mon foil à la sortie de l'avion, pardon. Donc voilà, ce qui m'a un peu déréglé sur toute la compète. Donc, je suis pas très content de mon résultat, mais voilà. Du coup, là, j'ai plus qu'à me régler et me réentraîner pour les prochaines étapes. Ok, se remettre au travail. C'est pas ta première participation au championnat du monde ? L'année dernière, tu avais fini 16e, hein, c'est ça ? C'est ça, l'année dernière, sur tout combiné, sur toutes les compétitions combinées, j'ai fini 16e mondial. Donc voilà, c'était pour ma première année. J'étais content de ma performance. Voilà, donc cette année, j'espérais faire un top 10. Mais voilà, sur cette compète-là en Espagne, j'ai eu quelques soucis techniques. Donc j'ai pas pu bien performer. À oublier, qu'est-ce que tu en retires quand même de cette expérience ? C'est toujours bien, c'est toujours de l'expérience, hein, de pouvoir compétiter avec les meilleurs. Voilà, c'est sûr que on a tous envie d'être au-dessus. Donc voilà, c'est une réelle compétition. Mais et voilà, après dès qu'on a des petits soucis techniques, voilà, faut s'adapter. Mais voilà. Surtout avec ces sports qui sont vraiment au point de la technologie, tout est calculé au millimètre près. Le foil, on va voir ce que c'est le foil, mais C'est ça, même. Tu passes ton foil à la savonnette avant de partir à l'eau. Tu prends du vaisselle pour qu'il glisse vraiment. Enfin, c'est vraiment des petits détails minimes qui changent la donne, quoi. ok. Alors avant d'aller plus loin, avec toi, j'aimerais que l'on regarde cette petite vidéo de l'école française de voile pour que tout le monde visualise bien cette discipline, le wing foil. On regarde. Une activité accessible, quel que soit votre âge. Une pratique facile et ludique, offrant des sensations de glisse rapide. Alors Audouin, le wing foil, c'est la discipline dans laquelle tu performes. Est-ce que c'est si accessible que ça ?
Alors oui, c'est quand même vachement accessible. Nous, en fait, en compétition, on est vraiment sur des tout petits foils de kite avec des toutes petites planches, des grosses voiles, donc c'est très instable. Et par contre, oui, c'est très accessible pour quelqu'un qui veut débuter. Il prend une grosse planche avec un gros foil et c'est quand même vachement plus stable. Donc oui, c'est quand même très accessible à tout le monde, quoi. Alors du coup, l'idée, c'est grâce à la force du vent, grâce à un cerf-volant qu'on a dans les mains, voilà, de pouvoir se hisser au-dessus de l'eau, c'est ça? En Comme on te fait, voit à l'image là, hein. le foil, c'est un avion, en fait, c'est le même système qu'un avion, donc l'aéronautique, pardon. Et en fait, c'est avec la vitesse et l'inertie, et bah, ton foil, les fluides vont passer dans le foil et ce qui va faire monter l'avion, quoi. D'accord, alors c'est très technique. Le foil, ce dont on parle, c'est ce qui est dessous la planche et qui plonge dans l'eau, hein, c'est ça? C'est ça, Avec cette partie plate, du coup, qui est en dessous de l'eau. Et donc, du coup, avec ce que tu dis, avec l'avancée, bah, du coup, tu montes forcément un petit peu. Et c'est donc, ça du coup, exactement, ouais. c'est pour ça que la planche n'est plus sur l'eau, mais au-dessus de l'eau, hein. Ouais, c'est D'accord. ça. Alors, le foil, il sert à être au-dessus de l'eau, mais il sert à quoi d'autre? Alors du coup, tu peux faire plein de trucs avec le foil. Tu peux faire du downwind, donc de la descente au vent avec les vagues. Tu as vraiment besoin de juste une onde de vague. T'as pas besoin d'avoir la mousse. Après, tu peux faire de la vitesse, tu peux faire du surf, comme voilà sur l'image. En fait, c'est vraiment très accessible à tout type de pratique. Donc c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment une autre sensation, quoi. D'accord. Et toi, du coup, c'est accessible, mais pour devenir pro comme toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'entraîner tous les jours? Tu t'entraînes tous les jours? Quel est voilà, ton quotidien? Alors oui, moi je m'entraîne beaucoup, énormément en Calédonie, aussi en France. J'essaie d'arriver une semaine avant les compétitions à chaque fois pour pouvoir vraiment tâter le spot, m'entraîner sur le parcours. Mais oui, sinon c'est vraiment de l'entraînement constant et de toute façon il n'y a pas de secret, hein, dans tous les sports, faut toujours de l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. Ok. Alors, tu l'as évoqué rapidement. Il y a le wing foil qu'on peut faire dans les vagues et le wing foil race qui est pour les compétitions et le wing foil freestyle. Quelles sont C'est les ça. différences? Et toi, est-ce que tu pratiques ces trois disciplines? Alors de la vague, l'année prochaine, je vais me mettre sur le tour mondial de vague Ok. aussi parce que j'aimerais bien. Enfin là, j'ai commencé à en faire en Calédonie et c'est vraiment très très chouette. Et Ok. surtout, je viens du surf, donc c'est plus facile pour moi. T'as déjà l'expérience. Tu te laisses plus porter par les vagues, du coup. C'est ça, et en fait, c'est vraiment une lecture de vague. Donc ce que j'ai déjà en surf, donc c'est top. Et après, le wing foil race, donc ça, enfin, je le pratique toujours sur les championnats du monde et l'année prochaine, pareil, je vais continuer. Et après, il y a le freestyle. Le freestyle, c'est une étape aussi des championnats du monde que je ne fais pas parce que il y a un niveau qui est impressionnant, Ok. qui est irrattrapable, on va dire. Et donc, je préfère en faire, voilà, pour faire des images pour les sponsors Ok. et pour mon contenu des réseaux sociaux, pardon. Pour te concentrer sur ce que tu maîtrises. Ça C'est marche. ça. Merci beaucoup, Audouin. On va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. En natation, après le bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre, Maxime Grousset est champion du monde du 100 mètres papillon à Fukuoka au Japon en 50 secondes 14. Il explose le record de France et devient le 5e nageur le plus rapide de l'histoire sur cette épreuve à un an des Jeux Olympiques en France. C'est de très bon augure pour notre Kagou qui a montré toute sa puissance. Audouin, toi, je crois que tu le connais un petit peu, Maxime. Qu'est-ce que tu penses de cette performance champion du monde? Bah, c'est ouf, hein, c'est une super performance, hein, de toute façon, quand tu deviens champion du monde, c'est que tu touches le sommet, on va dire. Non, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et, voilà, ça représente vraiment bien la Calédonie aussi, hein. Donc, c'est top. Bravo Ok. à lui. Alors, comme Maxime, tu es maintenant sportif professionnel depuis l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors du coup, ça veut dire que bah, déjà tu fais les championnats du monde, tu fais les étapes du championnat du monde et après bah, d'avoir un sponsor aussi qui te fait confiance, donc signer un contrat avec eux, euh, ce qui fait que bah, t'as des droits, mais tu as aussi des devoirs, donc voilà qu'il faut respecter avec eux et c'est un métier aussi. Alors justement, comment est organisée ton année? Tu le disais sur les différentes compétitions, tu regardes quelles compétitions dans lesquelles tu peux performer, et donc du coup tu travailles après par rapport à ça, c'est ça? Alors en fait, sur l'étape mondiale, il y a 6 étapes. D'accord. Donc bah voilà, partir de Calédonie, c'est souvent assez cher. Donc bah voilà, j'essaie de gérer mon budget pour pouvoir toutes les faire. Euh, mais voilà, des fois au niveau sponsor, ouais, c'est un peu galère. Il faut toujours être à la recherche du sponsor. Mais après, au niveau des étapes, bah voilà, il y a 6 étapes et j'essaie vraiment de toutes les faire et m'entraîner à fond à chaque fois pour faire des bons résultats. D'accord. Alors sportif professionnel, ça veut dire que tu gagnes de l'argent avec ta passion? Alors, on n'est pas footballeur, hein, Ouais. mais dès que tu gagnes des compétitions, tu gagnes du prize money. Après, certains athlètes, ils ont du budget avec leur marque. Donc voilà, donc c'est un peu tout cet argent que tu génères qui va faire ton salaire, on va dire. D'accord. Alors justement, toi, tu es sponsorisé par différentes entreprises. Est-ce que ça te suffit pour payer tes déplacements, ton matériel, tes hébergements et du coup te rémunérer toi? Alors, ça me suffit, mais c'est pas non plus excessif. Je suis aussi sapeur-pompier à Nouméa à côté, donc voilà, on va dire ça complète aussi. Mais sinon, globalement, oui, ça va. Globalement. J'arrive à tout payer. Ok. On est obligé d'avoir énormément de sponsors pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir payer ses déplacements, son hôtel, ses conditions de Ouais, vie une fois sur la compétition? faut quand même en trouver assez souvent, donc c'est tout le temps de la recherche de sponsors permanente. Ok, du coup, tu as un rôle d'athlète, mais tu as aussi un rôle de communicant. Tu le disais par rapport aux réseaux sociaux, aussi marketing. Enfin, il y a plusieurs facettes, du coup. C'est ça. Mais l'année prochaine, normalement, je dois rentrer en France, donc ça va être plus facile pour m'entraîner, pour pouvoir faire toutes les compétitions. Et je pense que je vais trouver bah, un manager, quelqu'un qui travaillera mes contrats pour moi, parce que c'est vrai que faire tout à la fois, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Et Ça- voilà, J'imagine que ça prend du temps et sûrement au détriment de ton entraînement aussi, quoi. bah, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Audouin. Je te propose une nouvelle rubrique. Enfin, une nouvelle rubrique, non, mais une nouvelle rubrique pour toi. On va passer à la rubrique Actu Jingle. En football, l'équipe de France féminine jouait ce week-end son deuxième match du mondial en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et c'est avec important notre capitaine Wendy Renard. Les Françaises sont désormais premières ex aequo de leur groupe avec la Jamaïque et doivent jouer le Panama pour rester en tête. Ce sera mercredi à 21h pour nous. Voilà, retour avec Audouin. Alors, tu as gagné l'année dernière de cup régional en métropole pour tes débuts pro. Pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une belle performance? Bah, c'est cool parce que au moins ça montre que bah, déjà tu as un petit niveau, donc c'est top. Et après, bah, voilà, c'est un avant-goût des championnats du monde, on va dire, hein. Alors, du coup, c'est quel niveau par rapport au championnat du monde? Du coup, c'est pas le même niveau, c'est un niveau au-dessous. Donc voilà, t'as les mêmes manches, t'as le même type de manche qu'au championnat du monde. Mais ouais, t'as quand même un niveau en dessous. D'accord. Alors, comme on en parlait, est-ce que c'est ces places qui t'ont permis d'avoir des sponsors pour participer au championnat du monde? Bah non, pas forcément, mais c'est toujours un plus, voilà, de gagner des petites régionales comme ça en France. Ça montre que bah, t'es présent et que bah, tu gagnes quand même des titres aussi. Ok.
Alors maintenant que tu navigues sur beaucoup de spots, j'aimerais qu'on parle un petit peu du lagon calédonien. Toi, tu le vois en plus d'un peu plus haut. Alors, il est comment ce lagon Audouin pour toi? Comment tu le vois? Bah, il est ouf, hein, c'est un superbe terrain de jeu. On a vraiment de la chance. Voilà, faut le préserver au maximum, mais c'est vrai que c'est pour faire des images, tout ça, c'est le plus beau lagon du monde, hein. Donc voilà, faut en profiter et c'est trop cool. Alors, avec les restrictions qui sont liées au risque requin, est-ce que c'est plus difficile pour vous de vous entraîner du coup sur le territoire? Comment tu gères ça, toi? Ouais, bah alors là, ces derniers mois, ça a été assez compliqué parce que du coup, avec les interdictions pour les campagnes, d'abattage des requins, ouais, bah, ils ferment les plages, donc tu peux pas t'entraîner. Et puis après, voilà, d'aller dans l'eau, ça fait quand même peur, hein. Ouais, ça fait quand même peur parce qu'on a des petites planches, donc on fait un peu, quand on tombe, on a un peu des sachets de thé dans l'eau, quoi. Donc Des sachets de thé dans l'eau. ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu en as peur ou comment tu le vis ça? Ouais, bah, quand je suis dans l'eau, oui, j'ai peur, hein, mais bon, j'essaie de pas trop tomber, pas trop rester au même endroit et de faire mes entraînements, sans trop y penser. D'accord. Tu t'entraînes combien de fois par jour, Audouin? Peut-être une fois par jour, Ok. mais après, sinon par semaine, je dois m'entraîner 3 4 fois en fonction du vent et après, bah, je fais aussi beaucoup d'images, pour les sponsors donc bah, je vais au récif, je vais trouver un spot assez cool, je prends la GoPro, voilà quoi. Alors justement, j'aimerais qu'on aborde un petit peu ce côté. Tu dis qu'on a le plus beau lago du monde. Du coup, ça te permet de faire justement des shootings photos pour les sponsors. Comment ça se passe? Ça fait aussi partie de ton emploi du temps? Ouais, bah, du coup, le sponsor actuellement, avec qui je travaille, bah, voilà, il te demande, quand même pas mal de vidéos, des shootings donc bah, on c'est cool parce qu'il y a un petit réseau de photographes et de vidéastes ici en Calédonie donc c'est top, ils sont assez souvent disponibles donc ils nous font des trucs, vraiment chouettes et dès qu'il y a des conditions, du coup, on les appelle et on va faire des images. Du coup, c'est différent d'une séance d'entraînement? Ou Oui. t'arrives à lier les deux ou c'est totalement différent? Bah, ouais, c'est quand même assez différent parce que en général, les sponsors, ils aiment bien les images dans les vagues. Donc, avec les coraux, les vagues, les plans en drone, ça fait un peu rêver, quoi, venant que quand tu vois ça en France ou même en Europe, ça fait assez rêver de voir ça. Donc, c'est vrai qu'ils aiment bien ça. Mais après, oui, non, c'est pas du tout pareil qu'un entraînement en race. Au moment pour le photographe, ça doit pas être évident au final. Ah, Un peu le mal de mer. comment, pardon, je t'entendais plus, Audouin? Ah yes. Je disais que pour le photographe, des fois, c'est compliqué parce que le bateau, il bouge. Ouais. C'est un gros respect pour eux quand même, hein. Ok. Alors dis-moi, Audouin, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu étais sensible à l'environnement aussi. C'est quelque chose qui te tient à cœur? Oui, alors du coup, je travaille avec une marque aussi qui s'appelle Duna. Ah, voilà, sur la casquette, c'est une marque d'Arcachon en France qui sensibilise sur l'environnement. Et du coup, bah voilà, je fais des fois des ramassages, des beach cleaning. Et puis même parler sur les réseaux sociaux de l'environnement, c'est hyper important parce que c'est notre avenir aussi. Donc voilà. Par exemple, là, un exemple concret, j'étais à Osgore avant-hier et c'est impressionnant le nombre de déchets qu'il y a sur la plage. Donc c'est vrai que c'est assez triste de voir ça quand même. Alors c'est là où je voulais en venir. Toi qui voyages maintenant un petit peu dans le monde entier, tu as fait des manches au Brésil, en France, aux Canaries, en Nouvelle-Calédonie. Du coup, comment tu vois tout ça? Est-ce que c'est concret voilà, ce problème de déchets dans l'océan?
Ouais, il y a quand même vachement de de petits déchets plastiques un peu partout sur la plage. Au Brésil, c'est vrai que c'est très pollué aussi. Les plages sont très polluées. En Grèce, pareil. C'est vrai qu'il y a pas mal de coins qui sont pas très bien entretenus. Mais bon, Obligé de faire avec alors. bah c'est ça. Mais bon, la dernière fois, quand il y a eu une étape à Abu Dhabi, ils ont fait un beach cleaning Ok. juste avant de partir à l'eau. Donc ça c'est top. Ça c'est bien. C'est organisé par la compétition, par les organisateurs de la compétition? C'est ça. Ok, c'est super. Super. Ouais, Donc en plus de tes actions personnelles, tu fais des actions avec les organisateurs de compétition. c'est ça. Ok, ben, on va t'embaucher dans notre équipe à Calédonia. Nous aussi, on fait pas des beach cleaning, mais des zone cleaning. Ouais, c'est bien, hein. Ça marche. Là, quand C'est tu montes sur important. Koné, je t'embauche. Merci beaucoup à toi, Audouin Haute-Sète. Bon courage. C'est quand la prochaine Yes. compétition pour toi, Audouin? Alors là, ça va pas être avant l'année prochaine. Ok, Normalement, c'est au mois de février au Cap-Vert. d'accord. Ok, Ou alors sinon en décembre au Brésil. Je sais pas trop encore. d'accord. Donc ce sera plus sur la race ou plus sur des vagues, du coup? Les deux. Wingfoil vague? Aucune idée Les encore? deux. Ah, les deux. Ouais, les deux, ouais. D'accord, parce que du coup, les compétitions, c'est toutes les disciplines en même temps. Non, du coup, c'est bah là, le Cap-Vert, ça va être la vague. Le Ok, Brésil, ça va être la race. ok. Voilà. Au top. Eh bien, écoute, Audouin, on te souhaite le meilleur. En tout cas, tu nous Ah, donneras merci des en tout nouvelles. cas. Comme ça, ce sera toi qui sera dans notre rubrique Cagou d'ailleurs. Carrément. Merci beaucoup, Audouin. Et puis, Merci en tout bon cas. courage à toi. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous. Et puis, Pas de souci. longue vie au Wingfoil et à toi, Audouin. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Nous, on se Ciao. dit rendez-vous la semaine prochaine. La bande, on parlera Coupe du Monde féminine, justement. Et on verra avec vous tous les résultats. Et on aura une petite surprise pour vous également. Tata, à la semaine prochaine.